Olivier, comment savoir si j'ai affaire à un bon ou mauvais thérapeute? Excellente question. Olivier, tu es brillant. Euh, Tu es brillant. Je pense que oui, en plus. Euh, je- ok. Tu veux attaquer ou tu veux que j'y aille? Moi, Moi, j'ai mes petites notes, donc si tu veux, je peux embrayer tout de suite. Ok. C'est vraiment... voilà. Ok. Bon, vas-y. Bon, bah écoute, merci pour cette question, Olivier, qui est pertinente, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, on le voit bien, une multiplication du nombre de gens qui s'installent en tant que thérapeute, et ça peut être évidemment plus compliqué de trouver quelqu'un de confiance avec cette multiplicité des offres, hein, si je puis parler comme ça. Ma première réflexion, ça va être d'écouter ton intuition déjà pour commencer. On en a parlé tout à l'heure dans une autre question sur l'intuition, mais euh, sans réfléchir, comment tu sens la personne de premier abord, dans les premières secondes, comment tu sens son énergie, est-ce que tu la sens alignée et dans une démarche noble, si je puis dire, ou pas. Et si tu as des doutes, eh bien, abstiens-toi. C'est déjà c'est tout simple en fait, hein. En cas de doute, bah, vaut mieux passer à côté d'un bon thérapeute que d'être sûr d'aller chez un mauvais. Donc, ne pas se forcer, quoi. Donc, vraiment revenir sur l'intuition que tu as vraiment de prime abord. Ensuite, bon, bah, des choses assez basiques, hein. Je pense qu'il faut se méfier des promesses. Quand des thérapeutes promettent beaucoup, pardon, c'est toujours un peu suspect pour moi, surtout quand on parle de soins énergétiques, hein. Je parle pas forcément de thérapie avec des techniques très précises, bon, très mécaniques. Là, peut-être qu'effectivement, il y a un peu plus de vision claire sur ce que tu peux apporter à la personne ou pas, mais en termes de soins énergétiques, là, je parle de mon expérience, ou de soins spirituels. Je n'ai absolument aucune idée à l'avance de savoir si le soin sera efficace ou non. Alors, heureusement, dans la majorité des cas, il l'est, mais il arrive quelquefois que ça ne fonctionne pas. Donc c'est quelque chose que moi je me permets de dire aux gens qui viennent me voir, c'est voilà, je ne peux rien garantir. Faut être très clair là-dessus. Ensuite, il faut faire attention aux tentatives de manipulation effective. Hein, ça c'est parce que en général, quand on va voir un thérapeute dans ce genre de domaine, c'est qu'on est déjà dans une certaine faiblesse. Donc quelquefois, ça peut être assez facile de se faire embarquer dans la manipulation avec une fausse empathie, etc. Donc ça, c'est faut aussi regarder ce point-là. En termes d'ego aussi, comment se comporte la personne? Est-ce qu'elle est un petit peu autoritaire? Est-ce qu'elle est un petit peu orgueilleuse? Est-ce qu'elle a tendance à s'attribuer vraiment tout le mérite des résultats des soins qu'elle peut offrir? Là, encore une fois, je parle des soins énergétiques, hein. Euh, Est-ce, est-ce qu'il y a beaucoup de mise en scène, par exemple, pour te mettre dans un climat de confiance, un petit peu mystérieux, un peu, etc. Alors je dis pas que c'est forcément lié, hein. Tu peux très bien aller voir quelqu'un où il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup de décors, etc., un petit peu mystique. Ça n'empêche pas que ce soit un bon thérapeute, mais bon, c'est aussi quand même un témoin à aller voir pour voir si effectivement la personne derrière elle est sincère. Ensuite, très basiquement aussi, je pense que si tu n'as pas d'amélioration après quelques séances de ta situation, alors je dis pas forcément d'aller mieux à 100%, mais au moins de sentir que ça bouge, qu'il y a des choses qui se passent. Alors, aller mieux, oui et non, parce que quelquefois, le fait de démarrer un travail au départ, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd, ça peut être un peu douloureux parce qu'on remue un peu la vase, donc tu vas pas forcément te sentir mieux dans la première, deuxième, troisième séance, mais au moins ça bouge. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, quand même, de mon expérience, si après 3, 4, 5 séances, vraiment ça va pas dans le bon sens, il n'y a pas un peu de lumière qui entre dans l'histoire, eh bien, arrête, voilà, arrête. Je t'inviterai aussi également à prendre un peu de recul avec les techniques qui ne mettent pas le cœur dans l'histoire. Voilà, face aux pratiques où c'est vraiment de la technique pure et dure. Et voilà, t'as une recette à suivre et puis suis cette recette et après on se fiche un peu de ta problématique personnelle. On va pas chercher très loin. Voilà, c'est une solution toute faite à tes problèmes. T'as qu'à la suivre. Voilà, déjà, pour moi ça c'est mort. Ça, c'est réglé. C'est pas possible comme ça. Et, et on en revient justement à cette notion de discernement où ce qui est important, c'est d'essayer de juger l'intelligence du cœur du thérapeute qui est en face de toi avant sa technique. Ça, c'est primordial. Faire passer l'humain, faire passer la personne avant vraiment
le diplôme accroché au mur ou la liste comme ça de recettes magiques pour aller mieux. Euh, surtout qu'en plus, quand on parle de soins énergétiques, on parle donc d'une intelligence qui nous dépasse largement. Et en fait, le thérapeute dans l'histoire, pour être tout à fait franc, c'est pas lui qui fait le travail, quoi. C'est l'intelligence derrière qui est à l'œuvre pour aider la personne. Donc la technique, finalement, entre nous, on s'en fiche un peu, quoi. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire pour faire les choses bien, mais en tout cas, ça n'a pas une si grande importance que ça. Encore une fois, je parle bien des soins énergétiques ou spirituels. Après, d'autres soins plus techniques, ça, je m'avancerai pas là-dessus, c'est pas mon domaine. Et je vais me permettre de terminer en faisant également beaucoup d'amis, je pense, en parlant, désolé, mais il faut quand même évoquer le sujet, de tous ces nouveaux thérapeutes minutes, je les appelle comme ça, j'aime bien les appeler comme ça, les thérapeutes minutes, qui, après un stage ou 2 ou 3, se retrouvent avec un beau diplôme de maître machin, je dirais pas le nom, je pense que vous aurez compris de quelle discipline je parle. Voilà, il y a beaucoup d'ego là-dedans, beaucoup de gens qui sont pas dans la démarche de soins en tant que telle, mais qui sont plutôt dans l'ego spirituel déjà, et également qui, à défaut de se sauver eux-mêmes, essayent de sauver les autres par ce biais. Et ça, c'est le pire des dangers pour moi, c'est d'aller chez un thérapeute qui est bardé de casseroles et qui essaye d'aider les autres. Parce qu'en général, quand on est bardé de casseroles, on va aborder un thème un peu plus ésotérique, mais on est un peu chargé énergétiquement, en énergie pas forcément top. Ça peut être du parasitage, ça peut être de l'infestation, ça peut être tout un tas de trucs. Et du coup, voilà, quand quelqu'un vient vous voir alors que vous êtes dans cet état-là, je suis pas certain que la lumière qui soit transmise soit de si bonne qualité que ça. Et même s'il y a des résultats, sur le moment, en général, la note se paye plus tard. Voilà, excuse-moi. Voilà, Olivier, ce que j'avais à dire sur la question. Ok. Oui, du coup, je sais pas trop quoi rajouter parce que tu as abordé à peu près tout. Moi, j'ai envie de revenir sur la discipline là que tu décrivais sur la fin, qui commence par un R et qui finit par un I en 5 Tu finis lettres. par Eki, c'est ça? C'est ça? Euh, non, il y a des maîtres Reiki qui doivent être super. J'emploie le mot, j'en ai juste rien à faire. Euh, je- En fait, c'est vrai que beaucoup de gens viennent en séance et me parlent de ça. Alors soit ils sont enseignants ou soit ils ont pratiqué. Et à chaque fois, dans tous les cas, il faut que je coupe au moins deux trucs bizarres qui se baladent autour. Et donc ça se positionne vers là, hein, comme vous le voyez, vers ici. Et il y a deux espèces de taches un peu grisâtres qui se baladent. Et ça pompe et ça pompe et ça pompe. Et donc ça peut pas aller quoi. Et effectivement, ça c'est assez. Je- c'est la vérité en fait. Moi, c'est ce que j'observe en séance depuis, je sais pas, sur les 2 dernières années, c'est ce que je vois. À chaque fois que quelqu'un me mentionne ça, je vois des entités connectées. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui font ça très bien. Il n'y a pas de souci. Mais vu que Oui. c'est quelque chose qu'on se redonne et qu'on se redonne et qu'on se redonne, faut faire attention. Euh, bon, sans répéter ce que dit Stéphane, moi je pense qu'un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va pas dans notre sens aussi. Euh, Très bien. je pense que, Ultime. tu vois, moi, si tu viens me voir, Olivier, et que je te brosse dans le sens du poil, je le ferai jamais aussi bien que toi, tu peux le faire pour toi-même. Donc, je vais pas te brosser dans le sens du poil. Euh, En fait, si j'ai envie de te fidéliser et que j'ai envie que tu reviennes et que j'ai envie de te prendre un petit peu d'oseille, en fait, tu vois, je vais psychologiquement essayer d'aller un peu dans ton sens et puis je vais être assez doux, etc. Mais moi, mon truc, c'est que t'ailles mieux et que tu libères tes chaînes et que tu vois et que j'ai un être humain pleinement humain en face de moi, quoi. Moi, c'est mon but. Donc, pour ça, je vais surtout pas aller dans ton sens, en fait, quoi. Tu vois, je vais aller voir des parts de toi. Enfin, on va aller voir, pardon, pas moi tout seul, mais on va aller voir des parts de toi. Et puis, parfois, ça risque de titiller un peu. Donc, effectivement, si vous avez un thérapeute qui a tendance à aller dans votre sens et à être très doux et à caresser, etc., ça veut peut-être pas dire que c'est un mauvais thérapeute, mais voilà, vous en êtes où, quoi. Et puis, pareil, toutes ces
toutes les techniques, la technique pardon qu'on peut employer. Moi, je fais très attention aussi aux thérapeutes qui très vite vont me dire bon bah là j'étais en connexion avec l'archange Gabriel et il vient de m'indiquer que qu'apparemment oui vous avez vécu ça, etc. Je les aime et beaucoup, blablabla. ceux-ci. Et en fait c'est pareil si tu veux, c'est toi t'es un humain. Quand tu vas voir un thérapeute, tu lui ouvres en fait ton espace intérieur. Tu arrives en plus parfois avec même des attentes. Donc tu es dans un truc d'ouverture. Moi mon idée en fait c'est qu'en gros tu arrives et tu me donnes ton pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est facile pour moi de te capter, de te manipuler. C'est super facile parce que tu arrives avec tout ton truc de on va me sauver, tu vois. Et le but, si tu veux, c'est de prendre ton pouvoir, c'est que tu me le donnes, c'est qu'on joue un peu avec, qu'on le gonfle un peu, et après, tu le prends et tu fais ta vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, Stéphane parlait de 2, 3, 4, 5 séances, etc. C'est vrai qu'à un moment donné, après, tu peux avoir des choses plus longues parce qu'il y a un affect avec la personne et que vraiment, après, on va travailler dans le fond sur vraiment du petit détail, etc. Mais s'il n'y a pas de changement dans ta vie, après 3, 4, 5 séances, effectivement, soit c'est un mauvais thérapeute, soit en fait tu poses pas les actes derrière qu'il faut, quoi. Ou alors t'écoutes pas la personne que tu vas voir. Ou c'est peut-être pas la thérapie qu'il te faut, tout simplement. Hein. Et exactement, Voilà. exactement. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oh j'ai été voir une voyante, etc. Alors j'adore les voyantes, il y a pas de problème, hein, je vais pas me mettre la communauté de voyance au dos, mais je lui dis mais t'as quoi comme souci et ou t'y as été pourquoi? Et puis souvent on me dit bah en ce moment j'ai des problèmes de dos, je comprends pas, etc. Ah mais pourquoi tu vas voir une voyante en fait quoi? Tu vois, il y a des trucs comme ça, j'ai un peu de mal à comprendre et ça c'est très très fréquent en fait. Hein. Mm. Souvent ouais, il y a ça. Il y a vraiment le choix du thérapeute par rapport à une discipline, par rapport à ce qu'on a. Si on a un souci vraiment psychologique, est-ce que d'aller voir une médium, par exemple, c'est intéressant? Peut-être. Mais la médium, je pense qu'elle est plus là pour faire un lien pardon, avec des défunts. Et donc, ça va être une sorte de thérapie. Mais peut-être pas forcément adaptée à la vôtre, quoi. Donc, encore une fois, il faut se poser la question, quel est mon besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je cible bien en fait là où ça va pas? Est-ce que je suis capable d'être parce que ça va pas, à un moment donné, il faut quand même un petit peu se poser et élargir et voir où on en est quoi. Tu vois, et de se dire en fait vraiment qu'est-ce qui va pas? Où est-ce que là j'aurais vraiment besoin d'un coup de main? Et puis là on se dirige. J'ai pas grand-chose de plus. Je pense que tout a été dit par Stéphane, mais voilà, c'était en plus. Merci Olivier. Merci Olivier. Ciao. Ah, mon Dieu. Allez, à toi.